Hello, bienvenue à nouveau au Netty Show. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Mais voilà, c'est le deuxième épisode du Netty Show. Et cette fois-ci, on va parler du mariage. Sujet super intéressant. Ben aujourd'hui, j'ai deux invités avec moi. Donc, ils vont tout de suite se présenter. Alors, on a Hamza avec nous qui était là la semaine dernière. Je pense que vous le connaissez, mais il va se représenter. Oui, donc moi c'est Hamza, comme je vous l'ai déjà présenté. Alors la personne que j'aurais aimé être, c'est James Cook, parce que c'est un explorateur et que j'aime beaucoup les voyages, l'exploration et la découverte. Et le pays, un petit indice pour vous deviner le pays où je suis né, c'est un pays qui est connu mondialement pour sa gastronomie. Bien. En commentaire, vous connaissez, vous dites d'où vient Hamza. À toi, Luce. Du coup, je m'appelle Luce. Si j'avais voulu être une personnalité, j'aurais été James Baldwin et je viens du pays des sapeurs. Des sapeurs. Bon, je pense que beaucoup vont trouver. Je vous laisse choisir en commentaire. Bon, et bien maintenant que les présentations sont faites, on passe au débat. Alors oui, aujourd'hui, on va parler du mariage, mais plus précisément du sens du mariage en 2022 et aussi du côté juridique voilà, de cette union. Voilà, donc il s'agira un peu de comprendre voilà, pourquoi les gens se marient toujours, est-ce que c'est important, quels sont les risques du mariage, on va dire. Et donc, voilà. Alors, j'ai une toute première question pour vous. Honneur aux dames, est-ce que tu es mariée? Oui, je suis mariée Depuis 3 ans maintenant. D'accord. Même question, Oui. réponse différente. Non, je ne suis pas marié. Donc tu n'es pas mariée, toi? Non. Dire les gens qui débattent là alors qu'ils sont pas mariés. Ils sont pas légitimes, c'est ça? On va voir. Il faut tester quand même avant de juger, tu vois. Mais il n'a pas donné son avion. Il n'a pas donné. Donc, toi, tu veux te marier ou pas? Je répondrai, je peux pas répondre comme ça. C'est vraiment à la fin que je réponds à cette question parce qu'il faut qu'il y ait tout le déroulement et mes explications. D'accord, ok. Bon, ben du coup, qu'est-ce que tu penses du mariage en 2022? Alors, qu'est-ce que je pense du mariage en 2022? Je vais pas faire un cours, mais il y a des choses qui sont à savoir quand même. C'est que le mariage, il a quand même connu des évolutions qui sont importantes. Il y a le fameux mariage pour tous en 2012, mais c'est surtout plus les évolutions de la société et de la place qu'a réellement le mariage aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, depuis que le mariage existe, jusqu'à on va dire le 20e siècle à peu près, milieu du 20e siècle, c'était une obligation. Ah oui, vraiment? On n'avait pas le choix. Ben oui, c'était les parents limite qui décidaient, c'était énormément de mariages arrangés. C'est même en Occident, voilà, c'est quelque chose qui est réel. Donc on est bon. Savoir. Ensuite, il y a eu beaucoup d'évolutions, l'évolution des mœurs et surtout culturelle, où il y a eu une transformation de la pensée et aussi la prise de conscience que le mariage pouvait être aussi, et là je vais droit au but, ça peut être aussi une prison. Parce que si on est obligé de rester avec la même personne toute sa vie, et qu'on n'est plus bien avec cette personne-là, c'est vécu quelque part comme une torture et ça devient une source de maladie. Hamza m'a devancé. Ça faisait partie de mes questions. Est-ce que le mariage est une prison? Ah, désolé. Et donc en fait, pour terminer, aujourd'hui en 2022, le mariage, je pense qu'il faut avant tout savoir qu'est-ce qu'est réellement le mariage. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas réellement ce que c'est. C'est pour ça que j'ai fait l'émission. Et voilà, et qu'il y a un aspect qui est purement ludique et qui est vraiment lié à la cérémonie de mariage, tout ce qu'on peut avoir dans l'imaginaire collectif de ce qu'on s'attend à avoir quand on sera marié, qui est du domaine quand même en partie, grande partie, ça dépend des personnes, du rêve. Et il y a une autre partie qui est beaucoup plus réelle, qui est avant tout le mariage juridiquement, c'est une institution, et avant tout c'est fait pour unir deux êtres et pour créer un patrimoine commun, et ensuite pour assurer une certaine responsabilité, protection et une responsabilité envers les enfants. Tout à fait. Et j'y viendrai plus tard, mais pour moi c'est la principale fonction du mariage, et la principale utilité aujourd'hui, parce qu'il y a des alternatives au mariage. J'ai bien aimé le fait que tu reprennes de manière historique comme ça les choses. Ouais. Déjà, franchement, merci. Bravo. Sur la première partie, ce qui m'a interpellée, c'est que tu parlais du mariage en termes d'obligation. Au-delà d'une obligation, le mariage, c'était une transaction. C'était vraiment pour acquérir quelque chose en échange, en fait. Ah oui, oui. C'était pour placer ses pions. Moi, je trouve que c'est intéressant de rentrer là-dedans, parce que plus tard, le glissement que tu as observé, dont tu as parlé, et je suis d'accord aussi là-dedans, le mariage s'est transformé de transaction. On a eu de plus en plus de mariages d'amour. Et moi, donc toi, t'es pas d'accord pour certaines raisons. Moi, je suis pas d'accord pour d'autres. Entre guillemets, je suis pas d'accord. On s'est expliqué un peu tout à l'heure, mais
L'idée, c'est que du passage du mariage de transaction, je vais appeler ça comme ça, au mariage d'amour, on a oublié tout ce que tu viens d'évoquer maintenant en termes juridiques et légaux et tous les devoirs qu'on avait à l'intérieur parce qu'on se marie parce qu'on s'aime, tu vois. Oui, c'est vrai. Clairement. Ah oui. Sauf que n'oublions pas que quand on se marie, ok, il y a l'amour, mais on est, comme tu l'as dit, on est censé construire énormément de choses ensemble, une vie de base en commun, parce qu'on connaît bien les pourcentages qui existent à l'heure actuelle sur le nombre de divorces, donc 50% des mariages finissent en divorce. Mais pourquoi ils finissent en divorce? Parce qu'on oublie que la base, c'est la construction en fait. On doit co-construire ensemble pour pouvoir avancer et construire un mariage. Le mariage, c'est pas le moment où on se passe la bague au doigt en fait. Oui, j'espère que les gens l'ont compris. Parce que je suspecte beaucoup de gens de se marier pour la fête. Tu crois hein? Parce que moi, je me suis mariée pour la fête aussi. Hein. C'est cool. Ça va faire partie du titre de la vidéo. C'est cool, on a eu une grosse fête et tout, machin. Mais à la base, tu avais quel âge? J'avais 25 ans. Ouais, non, ça reste encore mûr parce que je me dis, quand on a 20 ans, effectivement, peut-être qu'on se marie pour la... J'avais déjà mon premier enfant en plus, et puis dans l'histoire, comme je disais, oui, parce que j'ai pas dit ça. Dans l'histoire, comme je disais, c'est que je connais mon mari depuis qu'on a 12 ans, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Donc le mariage, il est venu, on va dire, fermer une étape pour en commencer une autre, tu vois. D'accord. Mais du coup, on était déjà dans une relation et on s'est pas dit on se marie parce qu'on s'aime. Moi, j'avais bien en tête, et ça j'ai bien aimé quand tu l'as dit, moi, m'appeler autrement que l'enfant que j'ai accouché moi-même, il en est hors de question en fait. Tu vois? Tu as gardé ton nom? Non, j'ai pas gardé mon nom. J'ai fait sauter mon nom et j'ai pris celui de mon mari. Pourquoi? J'ai connu la même situation dans un mariage où j'étais invité, mais là c'était l'homme qui avait changé son nom. Ce qui est très rare. Ce qui est hyper rare, mais je respecte, c'est beau. Oui. Tu Et veux les que raisons, ton je les enfant connais porte même ton pas. nom? Mais... Bah, je veux qu'on porte tous le même nom parce que si on est censé faire famille, Ah pourquoi oui. moi je veux m'appeler autrement en fait? Oui, Tu vois? Et c'est quand même une des bases, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, qui est la protection et la sécurisation en fait du foyer. Ouais, d'accord. Maintenant tu as les maris démissionnaires. Donc, on a eu les avis d'Amza et Luce sur le sens du mariage. Donc, vous m'avez dit qu'à la base, c'est patrimonial. Oui. Et après, au fil des années, c'est devenu parce que les gens s'aiment. Ouais. Alors, j'ai pas eu l'occasion de répondre à ça. Je suis d'accord, hein. Mais au niveau du détail, c'est. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des alternatives. Je vais vraiment rapidement dessus parce que pour moi, c'est pas le cœur du sujet, mais il faut savoir qu'il y a le Pacs qui est très intéressant. Tout à fait. Par exemple, pour le mariage homosexuel, c'était quelque chose ça a été créé, et pas pour le mariage homosexuel, mais ça a été vraiment, parce qu'il y a plusieurs étapes, ça a été approfondi, détaillé et enrichi pour les homosexuels. Pour ne pas avoir à attendre le mariage pour tous, qui est devenu le mariage pour tous, mais il y a eu d'autres étapes. Mais tout ça pour dire qu'il y a le Pacs. Essentiellement, c'est ça la meilleure alternative. Je vais pas parler des autres, pour moi, il y a le Pacs et il y a le mariage. Au niveau d'un aspect où je veux vraiment rentrer de façon assez forte, c'est qu'il y a un problème général de responsabilisation aujourd'hui des personnes, et pas qu'au niveau du mariage. Ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment perdu. C'est-à-dire qu'il y a une histoire je pense que c'est lié à certaines valeurs, mais pas forcément celles qu'on peut voir dans les bouquins, qu'on peut entendre, ou des choses qui sont assez rébarbatives et parfois fausses. C'est juste que je pense qu'il y a des fois, les gens ne savent pas pourquoi ils font des choses. Par exemple, le mariage, il faut savoir aussi que c'est quelque chose, il y a une attente. C'est-à-dire qu'inconsciemment, des parents vont mettre une certaine pression, la plupart. Même des fois, c'est une pression qui est invisible en fait. C'est-à-dire parce que c'est insidieux. Mais alors peut-être, oui, souvent ça l'est, je pense, mais c'est comme c'est inconscient, c'est juste mes parents se sont mariés, les gens autour de moi se marient, pourquoi je suis pas marié? Oui, il y a une pression. C'est culturel aussi. Dans certains pays, une réussite, c'est plus important qu'un travail. C'est ça. Mais carrément, totalement. Moi, c'est ce qu'on m'a fait sentir. Je suis créatrice d'entreprise, mais c'est que nenni comparé au fait que je me sois mariée avec mon mari. Oui, j'imagine. Donc les gens te félicitent beaucoup plus pour ton mariage. Pour les gens, tu es une femme accomplie. C'est-à-dire que quand tu te maries, on dit waouh, ça fait 10 ans. Ah waouh, t'as 2 ans. Ouais. Alors que moi, je suis une personne à part. Mais d'abord, je vais revenir sur la responsabilité. Ouais. Donc le fait que le mariage ne fasse plus sens et que du coup on ne sait pas à quoi on s'engage, ça résonne ce que tu dis. Parce que il y a des attentes et en fait au-delà des attentes,
il y a la législation qui veut que, en fait, tu es censé porter protection à la personne avec qui tu es marié. Et tu es solidaire avec elle de ses dettes, d'un ensemble de choses qui t'engagent. Que ce soit l'homme ou la femme. Ah, pareil. Les deux, ouais. Les deux. C'est les mêmes engagements. Qui t'engagent. Et en fait, la problématique de ça, c'est que les gens se marient sans avoir tous ces éléments-là en tête, sans avoir conscience que c'est un engagement réel vis-à-vis d'une autre personne. Donc vous êtes mariés, vous avez des comptes séparés. Donc tu n'as pas de visibilité sur les comptes de ton mari, ou toi tu n'as pas de visibilité sur les comptes de ta femme. Mais si elle contracte des dettes, si un jour vous vous séparez où il y a bisbis, tu vas devoir rembourser ses dettes. Alors il y a très peu d'émissions sur ce genre de sujet. Je pense que ce que Luce a dit, les gens ne voudront plus se marier. Ça fait peur, hein? Ça fait peur, non, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Mais oui. Cet aspect, dette et tout ça. D'ailleurs, C'est il y a plusieurs régimes de mariage bien communs, tout ça, séparés. Voilà, je voulais dire, Oui, il y a beaucoup la de gens ne solution savent magique pas. qui est le contrat de mariage. Voilà, et Faut-il encore accepter le contrat de mariage? Moi j'ai refusé. Faut-il y penser aussi? La plupart ils Non, pensent non, pas, la ils savent plus. même pas. Et Ben, après- oui. Ça va pas avec toute la symbolique idyllique qu'on se fait du mariage. Ben, Genre bien si sûr. on est sur un mariage pour amour, pourquoi le contractualiser? On s'aime. parce que la Ça boue veut dire- finit. Mais oui, Attends, on là, s'aime, je vais ça avoir veut une dire qu'on belle va réponse. s'aimer toute la vie, tu vois. Genre, il y aura jamais de problème entre nous. C'est ça que ça veut Oui, dire. c'est vrai. Si on est dans le Bah domaine oui. du rêve, tu Bah vois. oui. Du rêve, oui. Mais oui, mais totalement. Moi, je suis dans la réalité, donc je te le dis. Mais si on est dans le domaine du rêve, c'est ça en fait. Je suis là, je vais me marier dans mon conte de fées et tout. Et c'est forever and ever. Ouais. Donc si on est là-dedans, là, ça sert à quoi de faire un contrat de mariage? Mon gars, à te protéger. C'est ça que ça sert. Ouais, sert. c'est ça. Et à Si la femme demain- aussi, du coup. Oui, mon gars, c'est pour tous les deux, faut savoir. Mais j'ai une question là qui me vient, qui n'est pas inscrite. Retiens ce que tu vas dire. Oui. Est-ce que le mariage, c'est toujours la femme qui est gagnante en cas de divorce? Ça, je pourrais répondre parce que j'ai dit que non, j'ai les arguments. Ah, ok. Franchement, ça dépend sur quoi. Sur les enfants, oui, systématiquement. Elle aura quasiment tout le temps la Ouais. garde si elle a le choix de la garde. Au niveau du partage ensuite des biens, non, ça se Ça fait. dépend vraiment. Ça dépend, mais c'est vraiment calculé. Oui, ça dépend. Oui. Si elle travaille pas, Et maintenant, je vais te il y a dire. beaucoup d'éléments. Je vais te donner mon exemple personnel, qui est que mon mari est en Indé, il est en train de créer sa SCI, il fait ses trucs. Moi, j'ai ma société. Je vais te dire exactement pourquoi je suis perdante et pourquoi j'aurais dû et pourquoi je vais faire un contrat de mariage. Scoop, ouais, vraiment, Mon mari a une SCI, c'est-à-dire qu'il est en train de créer une société en son Ouais. nom propre. Ouais. Donc, tu sais ce que c'est, donc ça Oui. veut dire que c'est avec des membres de sa famille. Mhm. Et du coup, de facto, je suis désinclus de tout type Ouais. de choses de tout type d'argent en fait, qui percevrait grâce à sa SCI. Mhm. Donc là, demain, là, on divorce. Ça veut dire moi, ma société elle vaut 1 million. Ça veut dire s'il veut me demander une c'est pension. un exemple. Hein. Ouais, non, mais. Comme c'est pour les. Oui, c'est un Sa exemple. société vaut J'ai une pas. Ma Sa société. Pour éviter que ça Elle a monté sa société en jeu, elle est déjà presque au CAC 40. Million. Et il y a des business pense acheter angels qui la Facebook bientôt. contactent. J'ai chaud. C'est le succès. Et je suis toujours victime de son succès. Mais si ma société elle vaut 1 million et que là, avec son avocat, il va me demander la moitié parce que j'ai créé ma société pendant que j'étais avec lui, il a le droit. Oui, ça Sauf que moi, j'ai pas le droit de percevoir de l'argent de sa SCI. Tu captes? Et pourquoi? J'ai pas Ah compris. Mais ouais, parce que dur, c'est ouais, le- moi, j'ai compris, mais c'est très rude. Voilà. Mm. Parce que c'est le système de création de sa société qui est comme ça. Alors C'est les même, régimes juridiques. c'est en le fait. régime juridique. Et vu qu'on Les est statuts. mariés, c'est ça, et on est mariés sur la communauté des biens, moi je partage. Et lui, le statut de sa société fait il peut pas partager avec moi de la même manière. Parce que ça appartient à lui et à un autre membre de sa famille. Donc du coup, tu vas revoir le contrat de mariage ou pas? Bien sûr. Vous repassez devant Ouais, on passe devant un notaire. un notaire. Parce qu'il faut être concentré. Oui, La chose voilà. à faire dans ces Non, mais cas-là. oui, à voilà, noter, c'est ça très évolue, le mariage, c'est bien qu'on signe, mais pensez à tout ça. Mm. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que les gens, le taux de mariage a baissé du coup. Mm. Est-ce que c'est pas peut-être trop compliqué pour les gens? Et est-ce qu'il y a un souci d'engagement dans notre époque? C'est-à-dire que, Très bonne question. voilà, allez, bon, ben du coup, on se met ensemble, et puis bon, comme ça, si dès qu'on se sépare, j'ai juste à prendre ma télé. Franchement, on est tous dans la fuite.
Moi, je te le dis. Non, mais vraiment, on est une génération de fuyards. Alors, je généraliserai pas. Franchement, de manière générale, on a peur de l'engagement. De court-termiste, oui, Oui. d'éphémère, oui, de fuyards, je sais pas, ça dépend. Bah, Sur ce sujet-là. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, on a une fuite en avant de l'engagement. Quand tu vois que les contrats se réduisent, Oui, parce que c'est la les peur contrats de longue durée, l'expérience. tu vois, en travail, Ouais. dans le monde du travail, ça se réduit. Le temps qu'on passe dans un moment endroit, dans une maison, ça se réduit aussi. Oui. Le temps qu'on passe en couple avec quelqu'un se réduit Ça se aussi, réduit tu aussi. vois. Oui, ça, Il y a c'est une le notion conscientisme. d'immédiateté. Mhm. Et je pense qu'il y a aussi une notion de cette permanence de l'engagement, alors que la vie, elle va si vite, en fait, tu vois. Ouais, alors après sur l'engagement, peut-être sur le niveau de la fuite, je suis moyennement d'accord, mais sur l'engagement, oui, clairement. Il n'y a plus réellement d'engagement, mais ça, tu as donné toutes les raisons tout à l'heure, on peut détailler, mais franchement, je pense que tout le monde comprendra. Après, au niveau de, je pense, la capacité que les personnes ont aussi à se repérer par rapport à leurs réelles attentes aujourd'hui. Je veux dire, Ouais. combien de personnes pensent réellement par elles-mêmes? Combien de personnes ont réellement conscience de... Les choix qu'elles font, c'est mes vrais choix, c'est pas ce qu'on a attendu de moi, c'est pas ce que j'ai attendu de moi il y a X temps, mais c'est plus approprié. Il y a tout ce travail-là, généralement, qui est pas fait. En tout cas, moi, je l'observe. Il suffit de poser 2-3 questions, même des fois, il suffit juste d'écouter la personne, pas de poser de questions, et tu te dis, ah ouais, d'accord. C'est bon, Donc, j'ai compris, toi. Allez, voilà. t'es pas prêt? Et c'est ça. Mais il y a vraiment des... J'ai envie de poser une question, si je peux me permettre de poser Oui, une oui, question. vas-y. Vous pensez qu'aujourd'hui, la place de l'homme dans le mariage... Il a la cuisine! Sur la dernières années. Non mais ça c'est un fantasme ça. Non, écoute, alors Ça attends. c'est une lubie ça. Attends, déjà je vais rebondir sur la première chose que tu as dit Ouais. par rapport à l'engagement. Mhm. Mon gars, tu vois trop de choses. Vraiment, t'es très 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 connecté parce que Que- là, ah ouais non mais vraiment, il faut s'arrêter sur ce que tu as dit parce que c'est trop important. Le nombre de personnes qui est victime de sa propre vie. Moi, je le dis en ces termes-là, c'est trop. C'est-à-dire que là, ta mère t'a appelé, ton père t'a appelé, hein, caca, il faut que tu la maries, il faut que nanani, il faut que nanana. Donc, tu fonces dans ton mariage, tu fonces demander la personne en mariage, et ensuite, quand tu vis avec la personne, tu découvres que la personne, elle lave mal ses culottes, elle sent, elle sait pas ranger une maison. Non, mais ils ont vécu ensemble quand même avant de voir la culotte. Et tout. Des fois Ouais non. mais des fois la personne Des cache fois, bien. non. Et oui, et en plus, vivre en communauté dans la même maison, c'est pas vivre, ouais, on part en week-end, on part en Oui, vacances. non, mais avant de se Comme marier, quand tu les gens viens vivent chez moi. ensemble maintenant. Ma chérie, les gens, ils vivent pas forcément ensemble avant. C'est Ah vrai. bon Ils font comme ça, là. Donc toi, tu es là-bas, moi, je suis là-bas, on se voit, l'année, c'est propre chez toi, ça sent bon chez toi. Oui, mon chéri, j'ai nettoyé avant que tu viennes. C'est nickel, ouais. tout est Non, astiqué, tout je est savais propre, pas bien ça. nickel. Je Mais vais les voir. stratégies de mariage, toi aussi, il y a des femmes qui ne dorment pas la nuit, hein, pour attraper un mari. C'est des objectifs de vie. Non, il faut être lucide. C'est vrai. Mhm. Toute l'énergie que la femme met à chercher un mari, à trouver un époux, et au final, tu te trouves avec un homme fuyant, qui ne respecte pas les responsabilités, les C'est ce engagements qu'on qu'il appelle a un pris. canard aujourd'hui. Non, c'est trop. C'est ce qu'on appelle un canard. C'est vrai, Ouais, tu as c'est raison. un canard. On est là, coin. C'est tout Derrière much. ton dos. C'est too much. Tu vois? Alors, Mais mais Vas-y. très court, ce que Vas-y. tu as dit c'est valable pour les deux sexes. Mais Pour bien moi, sûr. voilà. Juste ça. Bien sûr. on est de retour, on a pris une petite pause fraîcheur. Tu te sens fraîche là? Je me sens Je me sens fausse. Ok, Anna. Merci de demander. Alors, donc là, on a parlé du côté juridique. Voilà, j'axe beaucoup sur cet aspect parce que pour moi, c'est important pour ne pas y laisser des plumes. Donc, est-ce que vous avez des conseils pour un mariage réussi, juridiquement parlant? Juridiquement parlant. Une fois que la demande est faite, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Déjà, c'est le préalable au juridique, c'est qu'il faut déjà bien se connaître soi-même et bien être sûr de ce qu'est le mariage et de bien comprendre ce que c'est le La mariage. langue de bois. Non, mais j'ai pas fini. Ensuite, il faut bien connaître l'autre aussi, et ensuite, il faut se demander est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Ah, grave. Première chose. Il faut qu'on ne connaisse Et jamais pourquoi- assez Et l'autre. pourquoi je me marie? Je pense que c'est la première question. Oui. Ouais. Parce qu'on va avoir des réponses, mais en gros, il faut se la poser un an avant, 2 ans avant, et se reposer régulièrement la question et dire la réponse elle a changé ou pas. Ouais. Et qu'est-ce que je vais avoir de plus quand je serai marié par rapport à maintenant? Donc maintenant que j'ai dit ça, au niveau du juridique, des conseils, c'est assez simple, c'est juste le contrat de mariage. Pourquoi le contrat de mariage? C'est quoi un contrat de mariage? Si on ne fait pas de contrat de mariage, le mariage c'est la communauté réduite aux acquis. Du coup ça veut dire compte commun, tout est partagé. S'il y a un divorce, Danger. qu'il y a une chance sur deux qui arrive. Donc, non mais d'un point de vue statistique, hein, c'est ça.
Et ben, à partir de là... Il y a beaucoup de mariages, je compte combien, c'est ça? Communauté des biens. En termes de communauté des biens, je n'ai pas le chiffre, je ne sais pas, mais il doit en rester quand même pas mal. Ouais. Il y a, au niveau du contrat de mariage, rien de par rapport à mon expérience personnelle, les questions que j'ai pu poser aux personnes qui m'ont dit qu'elles allaient se marier, je fais, vous avez fait un contrat de mariage? Non. Pourquoi? Je suis mariée sur la communauté. Mais pourquoi? Mais vous savez pourquoi vous faites ce choix-là? Et en fait, ils ne comprennent pas. Et donc, pour moi, je le dis direct, ils n'ont pas compris l'erreur de leurs parents. Mais bon. En tout cas, des personnes qui sont divorcées où ça s'est mal terminé, mais il y en a quand même pas mal. Ouais, mais leurs parents, ils sont peut-être encore ensemble. C'est notre génération qui... Non, mais même s'ils ne sont pas ensemble, je pense qu'en fait, finalement, la femme, je sais pas, elle se dit qu'elle va gagner à la fin. S'il y a les enfants... Mais restez concentrés. Alors peut-être c'est horrible, sachant que j'ai des enfants, on s'en fout des enfants. Les enfants, il faut les faire manger après. C'est de ça qu'on parle quand on parle de contrat. C'est si vous achetez une maison qui est au-dessus de votre tête, que vous avez dépensé 200 000 € pour cette maison, si vous ne faites pas de contrat, si vous ne faites rien, on peut tout vous sucrer. Parce que monsieur, il a eu un meilleur avocat que madame. Ou inversement. Ouais, il y a des lois de protection. Tout sucré, non. Mais il peut y avoir des écarts tels que ouais, tu peux très mal t'en sortir. J'ai compris. Alors, donc, monsieur et madame vivent ensemble sous le même toit. Alors, ils ont acheté la maison ensemble. Chacun a fait un crédit. Oui. Enfin, ils ont fait un seul crédit. Mais on a compté le patrimoine, enfin, les revenus de madame. Ouais. Mais à la fin, le monsieur, comme il est plus malin, il prend un meilleur avocat et il est capable de prendre la maison que pour lui. Après, ça va aussi dépendre de comment la vente, enfin l'achat de la maison et la construction a été faite avec le notaire, tu vois. Oui. Et de la manière si on a fait par rapport aux parts, ou si tu vois, il y a ça. Il y a plein d'aspects à le prendre en mariage, de compte. toute façon, le contrat de mariage, le type de contrat ou pas, s'il n'y a pas de contrat, si c'est communauté Ryutozake, ça oblige le notaire à le noter en fait. Donc là, il n'y a pas de choix. Voilà, donc... ils vont être bloqués, ils pourront choisir au-delà de ce cadre-là. Mais ce cadre-là, ils pourront pas, ils ont déjà fait leur choix. Et ça, il prévaut toujours sur le reste. Oui. Voilà. Et je dis surtout que la seule solution, c'est le divorce. Il n'y a pas d'autre arrangement. C'est passé. En fait, on signe avec son sang, en fait. C'est ça qu'on comprend pas. Non, mais je veux dire, c'est une image un peu forte, mais franchement, c'est ça. Parce que c'est pas juste un document, une soirée, une très belle soirée, une belle réception, une fête. C'est un engagement à vie à la base. Et on n'a pas parlé d'une chose importante qui est quand même le mariage religieux et le fait que c'est très souvent, il y a les deux quand même en France, il y a mairie plus église, mais les institutions se sont calquées sur ça. Et l'héritage, il est là. Il est... c'est quoi la phrase déjà? La fameuse phrase qu'on voit dans tous les films, bon, on ne voit plus parce que c'est plus du tout d'actualité, mais c'est jusqu'à que la mort vous sépare. À l'origine, c'est ça. Juridiquement, pas forcément. Mais historiquement, si, parce que ça se passait quand même, parce que les gens ne divorçaient pas. Aussi, du coup. Mais bien sûr. Voilà, mais justement... Ouais, mais le truc que tu disais avec le sang, là, calm down. Parce que la vérité, divorcer, tu peux divorcer pour 349 €. Sur Internet, ça va trop vite. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'un mariage sur deux finit par un divorce. Si c'était si compliqué que ça, on serait quand même coincé. Ah non, dans le sens, je disais juste au niveau du poids symbolique. Tu vois, c'est que d'un point de vue symbolique, ça reste quand même une charge forte. Et il y a plein de personnes qui n'oseront pas divorcer. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux attentes. On ne se rend pas compte à quel point nos pensées et nos choix sont conditionnés par l'environnement. Oui, bien sûr. Et familial. Mais justement, est-ce qu'on se marie toujours pour le meilleur et pour le pire? À mon sens, moi je me permets de répondre parce que c'est moi qui suis mariée. Je me permettrai de répondre aussi. Même si je me permets de répondre en première, pardon. Oui. À mon sens, oui. Parce que sinon, ça veut rien dire. Sinon, tu te maries pas en fait. Sinon, quand tu passes le mariage, là, on n'est plus dans un jeu en fait. On est dans un réel engagement. Là, on a parlé d'engagement juridique. Et d'ailleurs, il y a un devoir de protection de la part des coépoux. Donc, il y a cette obligation-là aussi d'être l'un pour l'autre, pour le meilleur et pour le pire, du coup. Donc, il y a déjà ça. Et puis, il y a aussi tout le côté où on est là ensemble, on essaie de co-construire, enfin, dans l'idée, hein, pour la vie, du coup. Et donc, je suis là pour tes réussites, mais je ne suis pas là pour tes défaites. Tu vois? Il y a quelque chose qui ne va pas. Le mariage n'est pas entier, en fait. Il n'est pas vu à 360 degrés. Enfin, moi, je dis toujours que le mariage, ça se mérite. Mon mari a mérité que je l'épouse, et lui, il a mérité que je l'épouse et inversement, entre guillemets, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il a posé des actes
et j'ai posé des actes, c'est ce qu'on dit. C'est ça qui devrait se passer. Si on aspire à rester longtemps, des années avec une personne, c'est comme ça en fait que ça devrait se passer. On est là, on est ensemble, on change, on se remet d'accord, on réinitialise, on remet les pendules à zéro. Ah ouais, toi t'es comme ça? Ok, moi je suis comme ça. Et on recommence. Il faudra avoir une certaine maturité. Bien sûr. Ouais, clairement. Ah bah oui.